Cette troisième et dernière partie de la pneumatologie concerne les péchés contre le Saint-Esprit et les symboles représentant l'Esprit Saint. Un autre point important au sujet du Saint-Esprit, surtout dans le cadre de notre vie chrétienne, c'est de voir les péchés que nous pouvons commettre contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous sommes des êtres humains. Et même si nous sommes convertis, bien souvent nous sommes rebelles par nature. Et donc, souvent nous offensons Dieu, nous offensons le Saint-Esprit. Et qui dit offense dit évidemment conséquence, et donc désagrément. Paul disait dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Tous nos comportements qui ne sont pas conformes au Saint-Esprit et qui, quelque part, offensent le Saint-Esprit, ont une conséquence, c'est que ils attristent le Saint-Esprit. Et il y a un vrai paradoxe là. Parce que la raison première pour laquelle Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, c'était pourquoi ? Pour nous consoler. Et nous l'attristons. Méchamment égoïste. Hein ? Premier point, premier péché, c'est la résistance. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Acte 7, 50e. Nous avons vu que si nous désirons que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, eh bien, nous devons collaborer. Nous devons l'y autoriser. Si nous lui résistons, nous le limitons. Si nous le limitons, nous péchons contre lui. Le deuxième péché, on va vers une gradation, c'est le mensonge. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le pire comportement que nous puissions avoir ou dont nous puissions faire preuve vis-à-vis du Saint-Esprit, comme du Père et du Fils d'ailleurs, c'est de mentir. C'est-à-dire d'occulter tout ou partie de la vérité. Un mensonge, c'est pas seulement toute la vérité qu'on ne dirait pas, mais même une partie de la vérité. Et l'exemple le plus dramatique de la première église, c'est celui d'Ananias et Saphira. Parce que Ananias et Saphira apportaient une offrande, hein, soyons clairs. Ils apportaient quelque chose pour le Seigneur. Et pourtant, la sanction de mort est tombée sur eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cherché à se glorifier. Et comment ont-ils cherché à se glorifier ? En faisant croire qu'ils avaient tout donné. En réalité, s'ils avaient dit la vérité, c'est-à-dire qu'ils donnaient une partie du fruit de leur vente, eh bien, ça aurait satisfait et même plu au Saint-Esprit. Il n'y aurait pas eu de problème. C'est parce qu'ils ont menti sur le fait qu'ils apportaient, soi-disant, la totalité de leur vente, alors qu'ils n'en donnaient qu'une partie. Attention aux engagements que nous prenons. Attention à ce que nous disons entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Troisième péché, c'est l'outrage. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié,
et qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'outrage, c'est l'étape suivante, celle qui va mener à l'erreur fatale. Ne pas reconnaître Jésus comme Seigneur, donc comme Dieu, et comme Sauveur, en refusant de marcher dans ses voies, c'est outrager le Saint-Esprit lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu comme mission de nous l'enseigner et de témoigner de cela. Et à force d'agir de cette manière-là, on peut arriver à l'extinction. C'est-à-dire, comme le dit Paul aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons vu, peut amener une puissance phénoménale, qui n'a de limite que notre foi. D'accord? Mais cette puissance phénoménale, autant nous pouvons attrister cet esprit qui vient nous consoler, autant nous pouvons refuser la puissance qu'il vient nous donner. Tout simplement. Et comment pourrait-on faire ça? Ben, Paul va un petit peu plus loin en disant: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Comme chaque fois je le dis et je le rappelle, nous avons été créés avec un libre choix. Et nous avons le choix d'utiliser ou non ce que Dieu nous offre. Si nous refusons d'entendre les prophéties, ça veut dire que nous refusons d'entendre sa vérité, sa voix. Si nous continuons à marcher dans la chair, bien, soyons clairs, si nous marchons selon la chair, nous ne pouvons pas lui laisser faire tout ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous mettons un frein pour son action en nous. Évidemment, les paroles que l'on nous donne comme prophétie ne doivent pas toutes être prises pour argent comptant. Nous devons les examiner à la lumière de la parole. C'est une obligation et une nécessité, une responsabilité de notre part. Et donc, autant le fait de refuser d'écouter les paroles de prophétie notamment et de marcher dans les voies de Dieu peuvent éteindre le Saint-Esprit, autant une exaltation béate et je vais dire idiote vont aussi éteindre le Saint-Esprit. Pour laisser la place à qui? À Satan. Donc l'exaltation béate, c'est-à-dire une exaltation où on voit le Saint-Esprit dans tout sans même prendre de référence par rapport à la Bible et ne rien examiner mais tout accepter pour argent comptant, est aussi néfaste que l'inactivité spirituelle. Et c'est ainsi que nous éteignons l'action de l'Esprit en nous. Mais le pire de tout, c'est le blasphème, évidemment. Mais les comportements précédents nous amènent progressivement à ce stade de blasphème. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans les Écritures, le principe du blasphème concerne toujours un comportement odieux vis-à-vis de Dieu. On peut retrouver des traces dans Lévitique 24, dans Jean 10. Pour ceux qui défendent haut et fort l'impossibilité de perdre le salut aujourd'hui, ce genre de verset, au moins, ça doit faire réfléchir. Comment pourrait-on avoir accès au royaume de Dieu, auprès du Père et du Fils, si nous sommes souillés par une faute que l'on ne peut pas nettoyer, que l'on ne peut pas effacer, que l'on ne peut pas enlever? Ce n'est pas un non-chrétien qui blasphème contre le Saint-Esprit, puisqu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est un chrétien qui blasphème contre le Saint-Esprit. Lui seul connaît le Saint-Esprit. Comment pourrait-on prétendre aller
auprès du Père et du Fils en étant chargé d'un péché. C'est impossible. Et c'est vrai que l'Ancien Testament fait déjà mention de péché volontaire impardonnable. Dans 1 Samuel 2,13, il est dit « Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. » Pour la petite histoire, c'est Élie et ses fils. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et un peu plus loin, chapitre 3, verset 14, on trouve « C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Donc l'Ancien Testament donnait déjà la notion de péché qui ne serait jamais pardonné. Et ça concernait les offrandes à Dieu, les sacrifices à Dieu. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est très clair. C'est explicite. Jean parle bien d'un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort par rapport à celui, un seul, pour lequel la prière ne peut rien. Un seul péché mène à la mort. Ça laisse entendre que si personne ne peut nous arracher les mains de Dieu, c'est-à-dire ne peut nous enlever le salut, nous-mêmes, nous sommes capables de le faire pour nous. Des fautes répétitives sans repentance risquent de nous amener à un moment donné au blasphème. Et le blasphème entraîne automatiquement, contre le Saint-Esprit, entraîne automatiquement une condamnation, la mort spirituelle. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je crois que ça va dans le même sens. Hébreux 6, 4, 6. Celui qui est tombé, on ne parle pas de l'égarement, du péché qui éloigne le chrétien des voies du Seigneur pendant un temps, ou même comme le fils prodigue. On parle de celui qui est tombé réellement, c'est-à-dire qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il est perdu à jamais. C'est irrécupérable. Impossible de revenir à Dieu. Je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça. Il faut vraiment mesurer l'importance de cela pour un jour se dire, mais arrêtons de faire croire aux gens tout et n'importe quoi. Il y a un danger à ne pas marcher dans les voies de Dieu. Un danger qui peut aboutir à la mort spirituelle. Au lieu de faire croire aux gens qu'ils ont le salut, c'est fini, il n'y a plus de risque. Ils seront de toute façon au paradis. Ça ne tient pas la route. D'accord ? Prudence quand même, prudence.
On a vu que pour Jésus, il y avait des noms différents. On a vu que pour le Saint-Esprit, il y en avait 2, 3, pas énormément, mais le Saint-Esprit, comme pour Jésus, il y a des symboles. Ça va nous donner quelques explications, bien que le Saint-Esprit est quand même difficile à cerner, beaucoup plus difficile à cerner que le Père et le Fils, tout simplement parce qu'il est un souffle, parce qu'il est esprit, point, c'est tout, il n'y a pas de possibilité. Le plus facile à cerner, c'est Jésus, parce qu'il est devenu homme. Mais le Saint-Esprit, c'est plus compliqué. Mais enfin, on voit notamment qu'il y a la forme de la fameuse colombe. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Vous savez, il a déjà fait mention d'une colombe dans le récit du déluge, avec Noé. À 2 reprises, c'est la colombe qui est revenue vers l'arche. Et la deuxième fois, au deuxième retour, elle a apporté le rameau. Le rameau qui était le signe tout simplement que Dieu avait mis fin à sa colère, à son jugement. Mais quand la terre a été apaisée, quand les eaux étaient suffisamment descendues, elle n'est plus revenue à l'arche, elle est partie. Dans Psaume 55, on parle aussi de la colombe. Il est dit, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » En fait, quand il fait l'amalgame entre... quand il dit que s'il pouvait avoir les ailes de la colombe, quelque part, au travers des ailes de la colombe, qu'est-ce qu'il irait chercher? Il irait chercher la paix. Il fuirait la souffrance dans laquelle il est. Il s'éloignerait de tout ce qui est mauvais pour aller vers la tranquillité. Symbole du Saint-Esprit quand même. Il nous amène la paix, il nous amène les dons, il nous amène cette vie d'épanouissement. Dans le livre des Cantiques, il est dit, « Ma colombe qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Et ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » En fait, dans le Cantique, vous savez que c'est une histoire d'amour, et certains chrétiens vont dire érotique, parce qu'on parle certains détails physiques. Ben oui, je l'ai entendu venant de pasteur, c'est pas un bon. Mais enfin, c'est surtout la relation d'amour que Dieu a avec son peuple, avec les croyants, avec ceux qui croient en lui. C'est une relation à partage, c'est quelque chose de félicité. Et la dulcinée est comparée à une colombe. Or, si on compare bien, si on se dit le fiancé Jésus, la colombe, l'Église, entre nous, si on va jusque là. Et donc ça veut dire que l'Église, normalement, doit avoir les fruits de l'esprit. On est bien d'accord. Et les fruits de l'esprit nous disent que, notamment, il y a la paix, il y a la douceur. Il y a le côté agréable, la perfection, en fait, tout ce qui est bon. Donc, il y a déjà cette notion qui est là. C'est pas un hasard si Dieu a choisi la forme de la colombe pour venir oindre, justement, Jésus. C'est parce qu'il voulait donner cette dimension de douceur, de paix, de justement retirer le monde du péché pour l'amener dans la paix de Christ, le rendre non esclave de. Vous voyez, c'est tout ça, quoi. C'est un symbole fort. Dans Osée, notamment, il est dit, « Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » La colombe, c'est un retour d'exil. Ils reviendront comme la colombe, ils reviendront parce qu'ils ont été dispersés et ils étaient exilés en Assyrie et ils reviennent. Ils viendront de nouveau habiter dans leur maison. La colombe, c'est la paix, c'est la fin de la difficulté, c'est la fin de l'épreuve, comme avec Noé. Et dans Ésaïe, il est dit, « Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel, ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours moi. » Ésaïe aborde une autre voie de la colombe. C'est que la colombe peut connaître la tristesse. Bah tiens, on vient de voir qu'on peut attrister le Saint-Esprit.
C'est étonnant quand même de voir que ce symbole de la colombe regroupe tant de similitudes avec le Saint-Esprit que on vient d'étudier précédemment. Deuxième symbole, c'est le vent. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est vrai que personne ne voit le vent. La seule chose que l'on peut voir, c'est les effets du vent. Mais le Saint-Esprit, qui était déjà là lors de la création, c'est la même chose. Depuis le début, il se meut comme le vent. On ne le voit pas, mais il bouge, il est là, il vit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent, tout le monde le sait, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'attraper. On a beau attraper, c'est du vent. Mais, il peut agir avec force. Quand on voit les éléments de la nature se déchaîner, comme les orages, les tempêtes, les typhons, il est facile de comprendre le pouvoir non visible dont l'esprit dispose. Si la nature a cette force, imaginez ce que l'esprit qui est Dieu a comme force. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Mais le vent peut aussi apporter la paix. Le vent, c'est celui qui chasse les nuages menaçants. C'est celui qui ramène le soleil, qui ramène le plaisir. De nouveau, ça cerne bien ce qu'est le Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, ce sont des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc vous voyez que le symbole du baptême du Saint-Esprit a été différent pour Jésus que pour les apôtres. Dans Nombre, il est dit, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Le feu, c'est le moyen prescrit par Dieu pour purifier tout ce qui est résistant. Le chrétien est de ces choses-là. Le chrétien est quelqu'un de résistant qui doit passer par le feu pour être purifié. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le jugement dernier, c'est ça. Les pécheurs vont brûler éternellement, alors que les chrétiens seront mis à l'abri. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce que ça révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Pour le chrétien, le feu de l'esprit va intervenir, évidemment. Le but n'est pas de nous punir, mais le but est simplement d'éprouver nos actes, d'éliminer les actes qui sont vains, inutiles, et donc de nous sanctifier en enlevant tout l'inutile. Et c'est le résultat de ce feu de l'esprit qui décidera des récompenses célestes que nous aurons. Vous imaginez. Nous avons l'huile. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, ô Éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Bibliquement,
oindre se fait avec de l'huile. Oindre quelqu'un se fait avec de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et il est normal que le Fils ait été oint par cette huile avant d'accomplir l'œuvre du Père sur cette terre. Dans Exode 5, il est dit de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ainsi que dans le temple, pour les autels, pour le tabernacle, l'usage de l'huile est très répandu. Elle est répandue pour la purification, elle est répandue pour la lumière. Et fait quand même à remarquer, c'est que l'huile devait être pure. C'est normal puisque l'esprit est lui-même saint. Et l'huile devait être aromatisée. Aromatisée la rendait agréable à Dieu. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est le bon samaritain, Luc 10. L'huile sert à guérir les blessures. Il est quand même clairement dit que le consolateur vient nous consoler, vient guérir nos âmes. Il vient nous faire naître de nouveau et nous sanctifier. Il vient guérir nos corps au travers des miracles et des guérisons. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est une symbolique qui est toujours d'actualité. On a abandonné beaucoup de choses, de rituels, mais l'onction d'huile existe toujours. C'est un symbole, c'est pas l'huile qui va guérir, mais c'est le fait d'amplifier cette foi et de faire un acte de foi. Et la prière qui va amener la guérison et le pardon. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous donc. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est un avertissement qui est donné dans cette parabole. Et cette parabole nous dit que nous devons veiller à être en permanence sous l'onction du Saint-Esprit au travers du service à Dieu. Si nous ne sommes pas sous l'onction du Saint-Esprit, si nous n'avons pas fait nos réserves de Saint-Esprit, eh bien, nous risquons d'être disqualifiés au moment de l'enlèvement. Enlèvement qui est décrit clairement en disant « allez à sa rencontre ». Nous allons à la rencontre de Jésus dans le ciel. L'onction spirituelle n'est pas transmissible. Chacun reçoit l'Esprit dans la mesure où il doit recevoir, mais il ne peut pas transmettre son onction à quelqu'un d'autre. Elle est bien personnelle et elle dépend de nous, c'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que nous recevons ou pas. Il faut aller revoir ces fameux péchés contre cet esprit pour se rendre compte de pourquoi nous ne recevons pas des onctions, par exemple, ou pas assez d'onctions, pourquoi notre vase ne sera pas rempli. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens, je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. »
C'est interpellant comme passage. Le cheval noir, c'est une condamnation. Hein. C'est un jugement de Dieu sur la terre. On voit qu'à la fin des temps, deux choses sont préservées quelque part. L'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et le vin, c'est-à-dire le symbole du sang du Fils. Quand la terre sera frappée, tout qui aura foi en Jésus, eh bien, sera préservé. C'est important. Tout qui aura suffisamment d'huile sera déjà enlevé, préservé. Mais tout qui croira en Jésus sera préservé. De la mort éternelle, des jugements qui tomberont sur terre. Cela ne voudra pas dire qu'ils ne seront pas martyrs. D'accord ? Mais dans ce genre de fléau, ce fléau touchera les non-croyants, ceux qui sont rebelles à Dieu. L'autre point, c'est le sceau. S-C-E-A-U. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, on a déjà vu, le Saint-Esprit nous scelle à la nouvelle naissance. Il déclare officiellement que nous appartenons à Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ce fameux sceau, c'est l'Esprit Saint en réalité lui-même. Hein. Mais nous ne le connaîtrons pleinement que lorsque nous serons près du Père. Donc la marque de Dieu pour le chrétien, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dans un roi, il est dit, elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Le sceau représente le secret de ce qui l'enferme, ce qui est caché et quelque part protégé par ce sceau. Quand un roi, quand un haut dignitaire décidait d'informer des personnes précises sans que personne d'autre ne puisse être au courant, il cachetait sa lettre avec ses armoiries. Le destinataire savait d'où ça venait. Il en comprenait la discrétion qui devait être la sienne. Mais il comprenait aussi que c'était un ordre strict. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Apocalypse toujours. Pour l'instant, nous voyons de manière limitée. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous avons une vision du royaume qui n'est qu'une toute petite vision. Toute petite vision. Mais un jour, tous les sceaux qui sont célestes vont être brisés. Et ces sceaux vont nous ouvrir l'intelligence totale. Et ces sceaux qui seront brisés vont nous permettre d'entrer dans l'amour parfait de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ces sceaux qui concernent certains jugements, certaines colères, mais une fois que tous les sceaux auront été ouverts, nous comprendrons tout. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Un engagement avec Dieu du temps de l'Ancien Testament, lorsque c'était un engagement important, se faisait aussi par écrit et donc était scellé. C'est un acte solennel qui est posé quand on met un sceau.
Mette-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Cantique 8:6. La mort de Christ elle-même est un sceau indélébile, puisque c'est l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu qui est entré en action. C'est l'amour non seulement charnel, mais surtout spirituel au travers du Saint-Esprit. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc Jésus lui-même a été baptisé, a été reçu du sceau. Et reçu ce sceau, c'est quoi? Il a été scellé, il a été scellé comme nous par le Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit, Jésus. Et c'est ce sceau-là, ce même sceau que nous recevons. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour le chrétien, la preuve de l'efficacité de son service se voit dans l'esprit qui anime ceux dont il a la garde. C'est un sceau. Il faut répéter peut-être. Vous avez compris? Donc c'est important. Les résultats, les fruits que nous portons vis-à-vis des autres. Parce que ces fruits, c'est vraiment la preuve que nous sommes au service de Dieu. Quand l'Esprit Saint est à l'œuvre dans les autres, ceux que Dieu nous a confiés, eh bien, ils sont notre propre preuve, notre propre sceau de notre service. Le dernier symbole, c'est l'eau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est Jésus lui-même qui compare le Saint-Esprit à l'eau vive. La nature nous démontre une chose assez extraordinaire. Pour que l'eau soit claire et pure, il faut qu'elle coule. Il faut qu'elle circule. Une eau qui stagne, vous allez vite voir qu'elle va devenir chargée en boue, en détritus et autres. Elle n'aura plus cette apparence de propreté, de pureté. Et notez que dans ce passage, il est dit clairement que celui qui veut avoir accès à cette eau doit d'abord croire au Fils et donc être né de nouveau. On revient toujours aux mêmes conclusions. Hein. Ce sont les mêmes thèmes qui reviennent. C'est important, c'est normal, puisque Dieu est un. Et donc, il y a une interpénétration entre les trois. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses communes et des rappels qui sont faits dans un sens ou dans l'autre. Dans Lévitique 14, il est dit, le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Le lien entre l'eau et le sang est un signe de purification dès le début des temps. Ça veut dire que non seulement il faut le sacrifice de Jésus, mais il faut aussi être sanctifié par le Saint-Esprit pour être un chrétien accompli.
le sacrifice de Jésus, croire en ce sacrifice, croire en Jésus, ça nous donne la vie éternelle, mais la sanctification, donc l'accomplissement de notre condition de chrétien se fait par l'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le nettoyage. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Passage de Jérémie et un autre de Jacques. L'eau vive, c'est Dieu lui-même. Désobéir à Dieu et ne pas le mettre à la première place, c'est tarir la source pour nos vies, soyons clairs. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Boire l'eau, c'est se laisser remplir constamment du Saint-Esprit. On ne parle plus que du baptême, mais on parle de continuellement laisser renouveler le Saint-Esprit en nous. Et la promesse qui accompagne cet acte est extraordinaire. C'est une garantie de satisfaction, c'est-à-dire la paix de Christ, ici-bas, et un lien permanent avec le ciel au travers de l'action spirituelle, de l'action du Saint-Esprit. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Il faut bien se dire que cette source d'eau est intarissable. Mais ça sert à rien d'avoir une source si on n'a pas soif. Si on n'a pas soif, on n'ira pas boire. Soyons clairs. Mais si nous avons soif, jamais nous n'en manquerons, ni sur cette terre, ni dans les cieux. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Il nous suffit d'avoir soif de Dieu. Il nous suffit d'avoir soif de cette eau vive pour la recevoir en abondance. À nous de nous comporter d'une manière telle que, justement, nous ayons envie de boire. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.